Au moins, je suis concentré. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, courage à toi Géraldine pour ton hospitalisation. J'espère que ça va mieux. Merci Recette, merci à tous. J'avais envie de faire une petite mise au point sur un sujet que je trouve important et intéressant à aborder. C'est pas grand chose, mais j'aime pas trop les gens qui fabulent. Merci, comment vas-tu Guigui? Merci beaucoup Christelle. Je vais être très concis, très rapide. C'est pas un live qui va durer très longtemps, je préfère vous le préciser, etc. Pour le référencement du live, comme j'explique, n'hésitez pas à taper sur l'écran. J'ai envie de faire une petite mise au point, d'accord, sur quelque chose que je trouve intéressant parce que les gens parlent trop et parlent pour rien. C'est pas intéressant. J'ai expliqué sur Telegram que j'allais reprendre des contenus plus légers, plus courts sur TikTok, etc. D'accord. Ça ne veut pas dire que j'abandonne les gros sujets, hein. C'est en parallèle, histoire d'amener un petit peu plus de choses. Ce n'est pas du tout à la place des gros sujets. Merci beaucoup Nadine, merci beaucoup. Donc, toutes les conneries que vous pouvez entendre, oh là là, il ne va plus parler de Vagabond, oh là là, il ne va plus parler de Giovanni, c'est de la merde, d'accord? C'est faux. Non, mais parce que des gens réutilisent mes propos à leur sauce, en fait. Moi, ça, c'est un truc... je trouve ça ridicule. Je trouve ça absolument ridicule. Du coup, je préfère le préciser, d'accord? C'est histoire de faire un petit peu plus de contenu, d'accord? Histoire de casser encore plus les couilles aux gens qui me détestent. Mais pas du tout remplacer les gros sujets, hein. Je continue. Mes affaires Vagabond, c'est pas fini. J'attends juste le bon moment, puisque demain soir, il veut faire... des contenus plus soft sur TikTok en plus petit format, c'est que je vais reprendre ça. Pas que je ne vais faire que ça. C'est entre deux enquêtes ou en parallèle lorsque j'ai 2-3 heures de temps libre. Plutôt que enquêter sur autre chose, pourquoi pas prendre le temps de faire une toute petite enquête avec une petite vidéo de choses intéressantes. D'accord. Donc, c'est pour rester tranquille. C'est pour avoir plus de contenu. Pour faire un peu chier les personnes qui m'aiment pas. Et pas du tout pour remplacer les grosses affaires que je trouve très intéressantes et pour lesquelles je prends beaucoup plus de plaisir. Alors les escrocs de TikTok en soi, hein, je compte pas m'arrêter, d'accord? Je vais commencer à vous faire chier, je vais vous faire chier jusqu'au bout. Je vais continuer. Vous allez me détester de plus en plus. C'est voulu, c'est volontaire. D'accord. Tout simplement. Pareil, dans la catégorie des haters, d'accord, je vais mettre un avertissement. D'accord. Je vais mettre un gentil avertissement à Amélia. Tu essaies de t'enlever cette image de raciste, etc. Merci, Gara, merci beaucoup. Je préfère préciser tout de suite solide. Oh non, pas solide. La dureté ou alors liquide. On ne va plus donner de visibilité à ces personnes qui ne font que 200 vues par vidéo, hein. Premier avertissement, d'accord, je suis gentil, je ne publie pas ça tout de suite.
Mais si jamais vous faites un petit peu de rocher, je vais vite vous faire redescendre, d'accord? Mais très gentiment vous faire redescendre. Prenez-le comme vous voulez. Merci beaucoup la femme. Merci beaucoup. Merci la femme. Soluble, voilà, soluble, parfait. C'est parfait, soluble. Merci recette. Je sais que c'est pas forcément compréhensible ce que je dis, mais si vous préférez, je vais vous faire un spoil, d'accord? J'ai des vocaux d'Amélia, des vocaux avec sa voix, j'ai des points de comparaison avec Instagram, quand elle envoie des vocaux, avec son compte, tout ça, qui expliquent des horreurs, d'accord? Mais des horreurs. On parle de camp, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire quand je parle de camp, CAMP, hein, comme dans les années 39-45 par exemple, qu'il faudrait créer des camps pour les personnes homo, d'accord? Amélia, j'ai tes vocaux, d'accord? Donc si tu veux pas que je les publie, je te conseille d'assumer un petit peu tes propos, d'arrêter de me casser les couilles, d'accord? Et de rester gentiment à ta place. Au lieu de faire genre, oh là là. Mais vous vouliez que je vous raconte l'histoire? C'est rapide, hein, au moins vous comprenez un petit peu d'où vient la haine de cette personne. J'avais pas beaucoup d'abonnés, elle me faisait des cadeaux sur mes lives, d'accord? Elle m'a dû m'envoyer peut-être pour 600 € de cadeaux à peu près, je pense. Et donc moi, forcément, ça m'a permis de faire un petit prêt pour mon téléphone, d'accord? Téléphone que j'ai là. Sauf que l'argent n'achète pas tout malheureusement, hein. Donc à partir du moment où on tient des propos comme ça, moi ça m'agresse un petit peu. Donc désolé, hein. Oui, ok, tu as été très gentil, tu m'as fait des cadeaux à mes débuts, mais on ne m'achète. Alors, des centaines de milliers d'euros, on en est loin, si vous voulez, j'ai l'historique de tout ça, hein. Faut dire qu'Amélia est partie de chez moi, elle était badge 20 et quelques, 23, 24 peut-être. Si vous voulez, elle a monté chez badge chez Blue Dude, un Allemand qui fait le classement. Hein, elle a pas monté chez badge chez moi, faut arrêter les conneries. Rends lol. Ah mais si elle veut, oui, si elle veut, avec grand plaisir, je lui rends son pognon. Y a pas de souci. Oula, là-dessus, ça je m'en cache pas. Si elle veut son fric, elle me le dit, je lui rends. Hein. Avec aucun problème pour moi. Merci Lydie, merci beaucoup. Merci à toi Lydie. Hein? Ouh là là, dans les commentaires il y en a, ouf, ça vole pas très haut les gars. Je sais pas, moi j'avais vraiment envie de, comment dire, de m'adresser à des personnes intelligentes. Heureusement que j'ai 1100 personnes dotées d'un cerveau sur le live, parce que si je me focalisais sur certains commentaires, waouh, il y a bien longtemps que j'aurais perdu foi en l'humanité. Hein. Ouille. Ça vole pas très haut. Non, c'est juste une petite piqûre de rappel pour les haters. Je voulais intervenir sur un point aussi, parce que bon, on commence à me faire chier avec ça, au moins j'en aurais parlé. Les audios de Peppa, oh là là, Peppa dit dans des vocaux, une personne qui vaut 2 millions, je la mets dans un coffre. Bon, à quel moment ça a à voir avec l'histoire de Des Villes Vagabonds? Je vous pose la question. Moi je prends des éléments pour une enquête sur Des Villes Vagabonds. Je suis pas là pour enquêter sur Peppa, d'accord? Moi je me concentre sur l'histoire de Des Villes Vagabonds. Pourquoi vous venez me faire chier avec un truc qui a rien à voir avec l'histoire? C'est la question que je me pose en fait. À quel moment je suis responsable parce que je fais monter quelqu'un pour une enquête en cours de ce que la personne dit? Je suis pas responsable de ça, d'accord? Ça a rien à voir avec l'histoire. Ça a rien à voir avec l'enquête. Donc pourquoi me faire chier avec ça? Pourquoi tout mélanger? Bon. Oh John! Thank you John. Merci beaucoup John. Peppa c'est une personne qui était proche de Davy et que j'ai fait monter sur mon live pour parler de Des Villes Vagabonds, et forcément ils veulent s'en prendre à Peppa, donc ils sortent des audios de lui, de la sphère privée qui n'ont rien à voir avec TikTok, etc. Et ils disent et pourquoi TLJ il parle pas des audios de Peppa, parce que ça n'a rien à foutre avec le vagabond les gars, c'est deux choses totalement différentes. Donc à partir de ce moment là, surtout que ta source soit fiable. Oh, ne te fais pas pour ça. Pas de souci pour moi.
Madame la hater ou Monsieur le hater dans les commentaires. Je vérifie mes sources, d'accord? Vraiment. Même si beaucoup peuvent dire le contraire, oh là là, il faut vérifier. Bref. T'es le seul live où il y a une team au gros QI, poto. Merci beaucoup. Pourtant, si tu vas sur des lives d'astronomie et de choses très très intéressantes, il y a des personnes qui font de l'astronomie sur TikTok, c'est fascinant. Tu verras aussi des gens cultivés là-bas et ça fait vraiment plaisir. Hein. Au-delà de parler de choses... Marc Bastien. Ah, vous me fumez les gars. Ah, vous êtes trop forts, je vous kiffe. Ah, vous êtes trop forts. Projet dossier. J'ai pas fini sur le vagabond, hein. Attention, ça va revenir vite là. Je voulais faire une petite mise au point parce que vous savez, les enquêtes ne sont pas comme ça non plus. Hein, ça prend du temps, d'accord. Il faut regrouper des éléments, il faut vérifier des éléments. Donc à partir de ce moment-là, ça ne se fait pas en une seconde. Hop, une seconde, s'il vous plaît. J'étais un des premiers embêtés par le lingoteur à son arrivée. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne sincèrement pas. Vagabond va te fumer. Oh là là, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Hein. Là, oh, je vais pas faire de blagues parce que vraiment je vais être de mauvaise langue. Sincèrement, il faut pas. Bonsoir à tous. Effectivement, soyez respectueux dans le chat, s'il vous plaît, d'accord. Je vous dis une chose, hein, je le répète, d'accord. Vous parlez de faire claquer les fesses ou quoi que ce soit, je vous le dis, d'accord, de vous à moi, je n'ai peur de personne, réellement, d'accord. La seule chose sur laquelle vous essayez de m'attaquer, c'est l'identité. Et je vous le répète, de façon très vulgaire, je m'en branle. Mais littéralement. Et je vais même le répéter, sur une échelle de 1 à 10, je m'en branle à 8000, d'accord? Donc avant de dire que je flippe, d'accord, je ne flippe de personne, réellement. Mais vraiment personne. D'accord? Donc, vous pensez que si je flippais, j'ouvrirais ma gueule? Non. J'ai dit que j'allais faire sauter les escrocs de TikTok, tous un par un, je vais faire sauter les escrocs de TikTok. Que ça vous plaise ou non. D'accord? Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va me faire peur et que je vais arrêter, vous vous foutez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. Pour ne pas dire autre chose. Donc, s'il vous plaît, mollo, hein, avant de balancer des dingueries, à qui veut bien les entendre? J'adore ta voix, merci beaucoup. Non, mais réellement, il pense sincèrement m'atteindre. Hein, il pense sincèrement m'atteindre, mais je le dis tout de suite. Hein, il y a une magnifique phrase dans la série Breaking Bad de Heisenberg qui parle à Skyler que j'aime beaucoup. Pour ceux qui auront la ref, je ne dirai pas cette phrase sur le live, mais pour ceux qui ont la ref, ils comprendront de quoi je parle. Bah malheureusement, je parle de perte de temps, mais me faire me justifier sur tout ça, c'est une perte de temps, d'accord? C'est une putain de perte de temps. Merci beaucoup, Nanette. Lors de tes enquêtes, ta voix est un plus. Alors non, ma voix me porte défaut lors de mes enquêtes, sache-le. Parfois, je fais des appels téléphoniques, d'accord. Ça m'est déjà arrivé 2 fois pour l'instant, de faire des appels téléphoniques pour récolter des informations, et qu'on me dise, je reconnais ta voix, je sais qui tu es. Et là, aïe. Et là, on me dit, TLJ, réseaux sociaux. Ah, merde. Donc non, ma voix me casse plus les couilles qu'autre chose.
Alors en vrai, le demi-malade, il fait ce qu'il veut, d'accord. Ça change rien au fait que ce soit un escroc, qu'il soit malade ou pas malade. Il a escroqué des gens, point final. Alors juste, je préfère arrêter les choses tout de suite, d'accord. Vous me parlez de Lulu Quinquin, du drama qui se passe, etc. Je vais vous dire une chose. Est-ce que la vie privée de Lulu Quinquin, avec sa femme, d'accord, a à être exposée sur les réseaux sociaux? Déjà, par respect pour la gamine. Non. Les gens partent dans des délires pas possibles, d'accord? C'est du domaine de la vie privée, genre laissez ça tranquille. Je sais que ça vous nourrit les dramas, que tout le monde aime les dramas, etc. Oh là là, il s'est fait tromper, machin. Si vous avez un cœur, juste Lulu est ce qu'il est, hein. Mais si vous avez un cœur, la tromperie, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir de ce moment-là, au lieu de vous nourrir des dramas, etc., s'il vous plaît, n'alimentez pas ce drama, d'accord? Par respect pour la petite, par respect pour Lulu même, qui, si c'est réel, doit être pas bien, par respect pour son frère, par respect pour tout le monde en fait. Laissez ça en dehors des réseaux sociaux. Et là je parle au frère de Lulu, je parle à Lulu, je parle à tout le monde, laissez ça en dehors des réseaux, d'accord? Ça n'a rien à foutre sur les réseaux sociaux. L'homme invisible a plus de scotch pour toi, amigo. Oh merde! Oh, sacré homme invisible, dis donc. Après, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est pas forcément un dicton qui est viable. Dans le sens où, tu vois, moi, pour mes enquêtes, forcément, je me doute que ça déplaît qu'on enquête sur toi. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Mais je me dis que la fin justifie les moyens. Donc, dès lors que t'escroques des gens sur les réseaux sociaux, c'est de bonne guerre. Donc, je suis pas forcément partisan de ce dicton-là. Bonsoir, j'arrive en détente. Vous bloquez pour rien, absolument pas, tu sais, mon live, mes règles, comme je dis. Ici, c'est une dictature, tu n'es pas en démocratie. Je ne fais pas voter les gens pour savoir qui est-ce que je banne ou qui est-ce que je laisse. D'accord? Donc, mon live, mes règles. Question d'identité, t'es ban. Insulte, t'es ban. Harcèlement, t'es ban. Et que ce soit du harcèlement sur moi, sur Vagabond, sur Giovanni, c'est pareil. Pas de harcèlement. Parce que bon, les gens aiment bien piailler TLJ harceleur, hein, mais je suis un des seuls qui l'a jamais cautionné. Olive, c'est un escroc notoire. Ah, mais les gens sont sacrément perchés, merci beaucoup. Il y a une pluie de haters, mais ils ont je ne sais pas combien de faux comptes, ça grouille. T'as l'air vénère, alors absolument pas, mais alors vraiment pas du tout. Ah, tu peux dire que c'est moi l'escroc si tu le souhaites, avec grand plaisir. Écoute, mesdames et messieurs, voilà, on m'a traité d'escroc. Ah là là, j'ai vraiment très mal. Putain, je déclarais mes sous à l'URSSAF. Merci beaucoup, Nadine. Regardez, déclarer 22% de ce dinosaure à l'URSSAF. Tout ça pour payer encore 20% d'impôts derrière. Alors que je pourrais faire comme vos TikTokers préférés, à balancer ça sur des contenus 26 en Allemagne et rien déclarer. Oh, c'est dur d'être un escroc, putain. Essayer de proposer du contenu à sa communauté, c'est dur d'être un escroc, putain. Vous êtes pitoyable. Je vous jure, vous êtes pitoyable. Des preuves pour Olive, tu vas sur Facebook, tu tapes Olive, t'auras des preuves déjà, juste ça. Ah, mais moi, ça me fait rire. Hein. Attention, je le dis tout de suite. Hein. Je préfère le préciser. Allô, vos vidéos sur moi. Voilà. À part des propos très graves que vous avez tenus, et comme j'ai expliqué, il y a un dépôt de plainte, vos petites vidéos de pique ou quoi, en réalité, je m'en branle. Je réponds pour ma communauté, mais pas pour vous, en fait. Concrètement, les haters, je vous vois mais tellement loin, tellement petit, tellement... Waouh! En fait, je vois comme le fond du panier de l'humanité. C'est-à-dire que, voilà, si on faisait des échelles de l'humanité,
Bon, il y aurait les gens normaux, tu vois, les êtres humains. Ensuite, tu aurais toute la chaîne de certains animaux. Et en dernier, tu aurais, bah, je sais pas, je dis une bêtise, les escargots et puis vous. Voilà. Je vois un petit peu comme ça, en rampant le sol, en bavant, telle vie, et voilà. Fond du panier de l'humanité. Je peux pas dire mieux. Non mais, enfin, je cherche pas à être cru ou violent dans mes propos en fait. Euh, je dis juste qu'il en est. Vous pouvez faire votre contenu, d'accord, avancer, rouler votre bosse sur les réseaux sociaux, voilà. Mais non, faut toujours faire chier les gens. Les gars, hein, moi les gens que je fais chier, c'est des escrocs. D'accord, c'est des personnes, ce sont des personnes qui escroquent, qui volent des gens, des personnes qui font de la désinformation, qui cherchent à escroquer leur communauté, d'accord. Pas des gens lambda, histoire d'essayer de faire du buzz sur des choses qui me dépassent. Ah, qu'est-ce qu'elle a dit, Félie? Même les escargots sont bien en comparaison. Oh oui, oh oui, oh oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Fifi. Je pense que certains sont proches de toi pour ne pas que tu sois sur leur dos. Oh oui. Bien évidemment, Skok, n'hésite pas à m'envoyer un message avec grand plaisir. En vérité, la haine, c'est inévitable sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, la haine sur les réseaux sociaux, c'est inévitable. Dans tous les cas, je prends le packaging. Dès lors que t'as des personnes qui te soutiennent, t'as des personnes qui te détestent. C'est un packaging. Tu peux pas prendre l'un sans l'autre. Tout le monde a des haters. Après, voilà. Faut doser, faut regarder un petit peu. Si j'avais des haters intelligents qui venaient me parler avec intelligence, d'accord, qui essaieraient de m'amener des arguments convaincants pour m'expliquer en quoi je suis en tort, en quoi il ne faut pas. Quelqu'un d'intelligent, d'accord. C'est comme j'expliquais tout à l'heure. Si Albert Einstein venait m'expliquer pourquoi est-ce que je suis un gros débile, je me mettrais à genoux et je lui dirais oui monsieur, d'accord. En l'occurrence, quand c'est Jean Kéké, 47 ans, qui a plus de dents, qui arrive pas à aligner 3 mots de français sans même faire une faute d'orthographe, je suis désolé, hein, mais j'ai pas envie d'écouter Jean Kéké. Jean Kéké a foiré sa vie, il est vraiment mécontent de ça, il a envie de déverser sa haine sur les réseaux sociaux parce que, bah, vas-y, fais chier en fait, y a rien à faire, c'est tout. C'est tout. Et voilà, donc Jean Kéké, je suis désolé, je ne t'écoute pas. Tu me fais perdre mon temps. Tu enquêtes quand sur BZ? Bah quand tu viendras avec un vrai compte et pas un compte 00. Merci, au revoir. Bah non, ce serait pas monotone. Comme je dis, je suis là pour aider les gens, bordel de merde. Je suis là pour aider les gens sur les réseaux sociaux. Je suis là pour les empêcher de tomber dans des arnaques. Je suis là pour leur permettre de faire la part des choses sur ce qui est bon ou mauvais selon moi sur les réseaux sociaux. Pour leur donner les clés en main pour réfléchir en fait. Le souci, c'est que je me rends compte d'une chose. Dès lors que t'as envie d'ouvrir les yeux à des personnes, il y a des personnes avec qui c'est pas possible. Je me rends compte que vous, ma communauté que j'aime du plus profond de mon cœur, quand je vous amène des sujets, ça vous intéresse et vous arrivez à faire la part des choses ou à vous faire votre propre avis. Ces personnes-là, quand tu leur donnes des choses, elles n'y arrivent pas. Donc, j'en suis venu à me questionner. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut se passer? Quelle est la différence entre des personnes qui arrivent, du coup, à comprendre et avoir une vision globale des choses et ces personnes-là? Et en fait, je me suis juste dit que ça se trouve, voilà, c'était pas possible parce que, il manque un truc. Il manque un truc. Je dirais pas quoi, mais il manque un truc. Ah, mais moi j'aime bien les relous me faire. Merci pour le chapeau.
Avec mon pseudo, Team TLJD. Ah bah, tu m'étonnes. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sur les lives, j'ai remarqué. Moi, parfois, dis-toi, je rentre sur des lives avec ce compte. Je me fais bannir. J'ai même pas parlé dans le chat. Je rentre dans le live, je me fais bannir. Fin de l'histoire. Je rentre, je suis ban. Merci beaucoup, merci. Faut être discret. Ah, mais malheureusement, comme je dis, TLJ, c'est moi, c'est mon compte aussi. C'est mon compte perso que j'utilise pour scroller sur TikTok, par exemple. Ce qui fait que du coup, parfois, j'aimerais scroller tranquillement. Mais non, on veut pas. Il faut se méfier de tout le monde, 666. Il faut... Ouh là là, attendez, j'ai dit 666, il y a Soluble qui va m'embêter parce que j'ai dit 666. Mais il faut se méfier de tout le monde. Même de moi, je l'ai toujours dit à ma communauté, d'accord? Je l'ai toujours dit aux gens qui me soutiennent. On est des créateurs de contenu, d'accord? On est là pour proposer quelque chose. On n'est pas là pour faire partie intégrante de vos vies. On n'est pas là pour combler quelconque démon, traumatisme ou quoi que ce soit. Donc, méfiez-vous de vos lacunes et des personnes qui pourront les exploiter. D'accord? C'est vraiment important de connaître ses faiblesses pour faire en sorte qu'elles ne soient pas exploitées par des personnes malveillantes sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est ça. Je dis une bêtise. Imaginons que je trouve une personne riche qui se sente seule. Ce serait facile de faire ami-ami avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'optique que peut-être. Sauf que non, il faut clairement pas exploiter ça. Et c'est là où je parle d'histoires intéressantes. Giovanni qui monétise l'empathie, Ryan qui monétise l'amour. Il faut faire attention avec ça, d'accord? Il faut vraiment faire attention. Merci beaucoup, Chris. Pour les messages privés, s'il vous plaît, c'est sur X et sur Instagram. Je ne réponds pas ailleurs que sur X et Instagram. Je ne fais monter personne, c'est pas prévu d'avance, s'il vous plaît, d'accord? Voilà. Mon but, c'est pas d'attiser les dramas ou quoi, parce que ça me tape sur le système, en fait. J'aimerais bien avancer dans mes enquêtes, avancer dans des choses plus concrètes que simplement, oh là là, le méchant, il a dit que... Non, c'est pas le but. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'intéressant, des formats intéressants. Pareil, j'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup fait rire, je m'en fous de la personne, c'est juste le commentaire en lui-même qui m'intéresse. Le dropshipping, c'est fini depuis 2012. Non, le dropshipping, c'est toujours actif à l'heure actuelle, d'accord? Et beaucoup de personnes en profitent sur les réseaux sociaux pour se faire de la thune. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve ça intéressant de faire une petite vidéo pour expliquer comment le déceler. Et si c'est le cas et que le produit nous intéresse, l'acheter directement sur AliExpress ou Temu plutôt que le payer 40 balles chez un influenceur. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, il y a des gens qui savent déjà comment le détecter, mais c'est toujours utile pour des personnes qui ne le savent pas, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, je trouve ça intéressant de l'expliquer. Il faudrait que tu t'intéresses à Jerry, le chasseur de fantômes. On m'en a beaucoup parlé, OM. Alors, je suis vachement pris en ce moment par des villes vagabonds et de potentiels futurs sujets, mais je me pencherai dessus, ça a l'air très intéressant. Mais bien sûr que je vais aller au bout, les gars. Hein. Faut arrêter les conneries. Vagabond, je vais aller au bout des choses. Je vais pas m'arrêter. Vous êtes des ouf, vous? As-tu un dossier en tête hors TikTok? C'est-à-dire, Ati, j'ai pas compris ta question. Merci beaucoup, Fleur. Merci à tous. Tu as bien un autre compte? Oula, j'en ai plusieurs des autres comptes. On est là, tu iras nulle part. C'est quoi ces commentaires? Je comprends pas trop. Au revoir. C'est quoi le dropshipping? Bah, vous voyez que c'est intéressant. Vous voyez que c'est très intéressant. Bonsoir Nati.
Je cherche le commentaire d'Ati, je suis désolé, puisqu'il a dû me reposer la question. Bon, vous voyez, quelqu'un demande c'est quoi le dropshipping. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que c'est une personne qui n'arrivera pas forcément à le détecter. Le dropshipping, en gros, tu as une plateforme, par exemple AliExpress, qui vend un produit 1 euro. D'accord. Tu as une personne qui monte un site internet pour vendre ce produit à 20 euros. D'accord. Ils vont faire plein de pubs. Toi, tu vas tomber sur une pub sur Instagram ou via un influenceur, tu vas dire oh là, trop bien ce produit. Le site commande automatiquement le produit à 1 euro, d'accord. Toi, tu envoies tes 20 euros au mec et c'est directement AliExpress qui te livre. En gros, plutôt que faire toi AliExpress avec le produit à 1 euro, tu vas payer ça 20 euros, il va se faire 19 euros de marge et c'est AliExpress qui va t'envoyer le produit. En gros, vulgairement. Sauf que du coup, le problème, c'est que tu viens de dépenser 20 euros pour le produit alors que tu aurais pu dépenser 1 euro. Tu vois. Sauf que du coup, c'est revendre le produit fini d'un fournisseur sous la propre entreprise. Exactement. Merci le petit cœur noir. Oui, c'est le système des influenceurs. Alors, comme j'explique, pour moi, c'est des petits sujets, c'est léger, mais c'est toujours intéressant d'en parler, parce que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, comme les NFT. Si vous voulez, je vous parlerai des escroqueries aux NFT, comme les escroqueries de copy trading, je pourrais vous en parler aussi, comme les escroqueries sur de la crypto, je pourrais vous en parler aussi. Il y a tellement de façons d'escroquer, je pourrais vous faire plein de petits sujets comme ça très intéressants. Tous les traders de TikTok d'ailleurs que vous voyez, c'est de la douille. Hein. N'allez pas croire ces traders à 200%. Hein. C'est du mensonge. Tous ceux que vous voyez, j'ai fait fortune avec du trade dans la crypto, rejoins ma page de copy trading sur Telegram. C'est de la baise les gars, c'est de la baise. Donc oui, c'est des sujets plus légers, mais je trouve que c'est intéressant. Donc oui, je continue les gros sujets, je n'abandonne pas des villes vagabonds, etc. Je vais continuer. En parallèle, je ferai en plus des petits sujets plus sympathiques. Alors, en général, pour les formats moins de 10 minutes, je fais ça sur TikTok. Pour les formats plus de 10 minutes, je fais ça sur YouTube. Les NFT, on va dire que c'est de l'art digital, d'accord. Ce sont des choses en exemplaires uniques ou non que tu peux utiliser dans des métaverses, entre guillemets, d'accord. Donc, voilà. C'est des œuvres d'art virtuelles, si tu préfères, qui valent très cher, parfois. Tu sais que ta photo de profil fera un beau tatouage. Non, quand même, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Voilà. Non-fungible token. Ah, mais faut faire attention avec les wallets, hein. C'est pareil, hein. Je regarde un petit peu vos commentaires aussi, hein. Je suis désolé. Monsieur Snake, je ne réponds pas aux questions personnelles, d'accord? Des wallets, c'est quoi? Ce sont des porte-monnaies virtuelles. Donc en gros, tu stockes ton argent dans un porte-monnaie virtuel. Tu peux avoir des clés de wallet, donc en gros des clés qui... Ta crypto en physique dans une clé USB, on va dire. Tu peux l'avoir dans des wallets virtuels. TLJ, interro surprise sur les volcans, tu as 1 heure. Oh shit, l'Etna.
Alors oui, je pourrais faire plus de petits lives tranquilles pour vous parler de sujets comme ça. Après, c'est à voir. Je trouve ça plus intéressant en vidéo qu'en live en soi. En gros, ça je l'avais expliqué dans la vidéo des livraisons sur le dark web. Ce qui est des wallets. Quand tu achètes de la crypto-monnaie, par exemple, tu l'as dans un wallet, d'accord? Ces wallets, souvent, sont, pour beaucoup, sur des plateformes d'exchange. Par exemple, Kraken et d'autres. Et en gros, quand tu donnes 2 € contre du BTC, bah ton BTC va être dans un wallet virtuel que tu vas pouvoir withdraw, c'est-à-dire en gros retirer pour envoyer vers d'autres wallets ou quoi que ce soit, ou alors retirer en euros. D'accord? Un wallet, c'est un porte-monnaie virtuel si tu préfères. Ouh là là, j'ai lu vos commentaires, mais il n'y a pas grand-chose. Il faudrait que je vous update le plugin, oui. Faut que je trouve un moyen, ou au pire, je vous donnerai le nom du plugin. Vous le téléchargerez vous-même pour détection de fake documents. Donc, en gros, pour passer les images, etc., dans de la détection. Pour vous permettre de voir s'il y a eu des montages, etc. Il faudra que je vous donne le nom du plugin. Et live détente avec la team, ce serait bien aussi. C'est vrai, on pourrait faire des live débats sur des sujets intéressants avec les personnes. Ça pourrait vraiment être intéressant. Les haters se sont donné rendez-vous. Oui, mais ça me passe au-dessus, comme j'ai dit, je m'en branle en réalité. C'est pas quelque chose qui m'atteint vraiment. Hein. Ah, ça a bugué. Ça a bugué, ça a bugué. Oui, j'ai vu les messages qu'il avait mis. Ça me dérange pas. Comme j'ai dit, hein, les personnes qui veulent m'attaquer, ils ont que le point de l'anonymat sur lequel m'attaquer. Comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai le cul très propre, je m'en branle. Vraiment, je m'en fous. D'accord? J'en ai rien à foutre. Laissez les gens qui veulent parler sur moi parler. Vraiment, je vous jure, ça me passe. Mais ici. S'ils pensent qu'ils sont une source d'anxiété, de peur ou de quoi que ce soit, ils pensent très mal. C'est quoi ton Telegram STP? Pour les personnes qui n'ont pas le Telegram, c'est sur Instagram. Tu vas sur mon profil Instagram et tu auras mon lien Telegram. Les haters n'ont pas école demain. Eh oui, eh oui. Oh, le petit cœur noir, on fera des live chill avec les abonnés. Oh là là, quelle bonne idée, quelle bonne initiative. Merci beaucoup. Je trouve ça génial. Laisse parler les gens. Bah oui, je trouve ça intéressant de laisser parler les gens. Mais je trouve ça encore plus intéressant de venir avec des vrais comptes. Oui, je suis au courant. Après, comme je dis, hein, franchement, je vais continuer mes sujets. Je vais continuer à casser les couilles aux escrocs. Je vais continuer perpétuellement, mais vraiment, ce combat. Je n'arrêterai pas. Je l'ai toujours dit, je le redis, je n'arrêterai pas de faire chier les escrocs sur les réseaux sociaux. Petit, gros sujet, je traiterai de petits sujets en parallèle, mais je n'arrêterai pas. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, faire des pieds, des mains, menacer, essayer d'afficher quoi que ce soit, qu'ils le fassent. Je m'en fous. Bonne nuit à toi, Lord Elean. Courage si tu te lèves tôt demain.
Les gens ont du pouvoir que parce qu'on leur en donne. C'est une très belle phrase. J'ai remis Telegram exprès pour toi, Telji. Merci beaucoup. Mais je ne comptais pas arrêter Claudia. Hein? J'ai rien compris. Sur les réseaux, le cul propre, IRL demain, on te diffame s'il y a lieu. Hein, ça veut rien dire. Ce sera la mère des finishes. Vous voyez, on parlait des haters. Quand je disais Jean Kéké qui n'arrive pas à aligner 3 mots de français sans faire de faute et qui n'arrive même pas à mettre un commentaire compréhensible. Qu'est-ce que je vous disais il y a juste 5 minutes? Une personne qui pouvait dire quelque chose de potentiellement pertinent, bah même ça, elle n'a pas réussi à le faire. Même ça, c'est non, c'est foiré. Mais, quand même, dans le fond, j'ai réussi à comprendre ce que la personne voulait dire. Oui, sur les réseaux, tu as le cul propre, IRL, non. J'ai toujours avoué mon passé. J'ai dit les choses. C'est d'ailleurs pour ça que je fais mon contenu. Pour prévenir les gens que ce n'est pas une bonne chose de faire ce que j'ai pu faire dans la vie. Fin de l'histoire. Donc, si, encore une fois, c'est le seul angle d'attaque des personnes, je m'en branle. Et ça recommence, mais ça recommence perpétuellement. Vous savez quoi? Je ne vais plus répondre. Il y a aussi des maladies pour écrire. Tout le monde n'a pas de chance. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai absolument rien contre les personnes dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques, tout ce que vous voulez. Par contre, tu es quand même consciente que ça fait beaucoup de dyslexiques dans mes haters. Hein. Sur 100 haters, il y a quand même 99 dyslexiques. C'est quand même une sacrée coïncidence. On fait une cagnotte. Vous êtes incroyables. Merci à tous ceux qui tapotent. Merci. Je vous ai pas assez remercié, mais merci à vous, vraiment. Merci beaucoup pour vos tendinites, ça fait vraiment plaisir. Pas gentil pour moi, ça. Je suis désolé, Gisèle. J'ai dit, j'ai rien contre les dyslexiques. Je parlais de mes haters. Le Becherel. Ah, le Becherel. Le Becherel, c'est une arme puissante, le Becherel. Un sujet de prévention sur la cybersécu. Alors, c'est pas mon domaine. Je le dis tout de suite, c'est pas mon domaine. Je le répète pour les personnes qui font des amalgames. Je ne suis pas issu du domaine du hack, d'accord? Je sais coder très légèrement, j'ai quelques notions, etc. Mais je suis très mauvais là-dedans. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas un hacker. Merci beaucoup, Lord Mel. Il serait bien de répondre quand on demande de monter. Je suis désolé, j'ai énormément de demandes. C'est pas que je ne veux pas. Sincèrement. Sinon, je dirais simplement que je ne veux pas. Le harcèlement qui vient de l'école et vient sur le net après. C'est ce que j'ai expliqué par rapport aux soucis du harcèlement scolaire. C'est que à une époque, les personnes qui subissaient du harcèlement scolaire pouvaient rentrer chez elles et entre guillemets souffler, voir que voilà, il y avait un temps de pause. Maintenant, le souci, c'est que avec les réseaux sociaux, les jeunes, dès qu'ils sortent de l'école, la première chose qu'ils font, c'est les réseaux sociaux. Donc, à partir de ce moment-là, ça continue là-bas. Il n'y a plus ce temps de pause qu'il pouvait y avoir avant. Et pour moi, c'est un gros souci, ça. Tu rembourses ma maison pour ma... Ah, non.
Giovanni va revenir, il a prévu une cagnotte pour le remboursement de la cagnotte. Alors je sais pas. Oui, il va revenir, d'accord, c'est une certitude, il l'a dit, il va revenir. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Tout ce que je lui souhaite, c'est de ne pas revenir, parce que on s'en fout qu'il soit malade ou pas malade. Il a volé des gens, point. Après, une cagnotte pour le remboursement de la cagnotte, c'est faisable. On a vu que les cagnottes étaient toujours très présentes. Il faut pas oublier qu'il associe avec Olive Olive et que Olive Olive a aussi un grand amour pour les cagnottes. Donc ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait une cagnotte pour rembourser la cagnotte. Je pense qu'il ne reviendra pas. Ah, pourtant il l'a dit, il a annoncé son grand retour. Il a annoncé son grand retour. Après, voilà, c'est pas quelque chose qui me... Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ce live. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus grand-chose à dire voilà. J'avais envie de faire le point sur des mensonges qui peuvent être dits, notamment le fait que j'abandonne le sujet des villes vagabonds. J'ai dit personne ne me fera taire, personne. C'est pas avec des menaces qu'on me fera taire, je m'en fous de tout ça. J'en ai rien à foutre. Donc bon, je vais continuer, mais comme je vous l'ai dit, dimanche, Davy fait un classement. Donc, je trouve ça très intéressant de frapper très fort à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Vagabond a gagné. Mais à quel moment ce Vagabond a gagné? Oh là 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 là, j'adore là, les gens qui s'imaginent des choses. Oh les gars, je préfère répéter un truc, d'accord? Vagabond, c'est un escroc. À quel moment il a gagné? Vous pensez sincèrement que Vagabond peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'il va faire contre le grand méchant TLJ? Ces petites vidéos de merde là, oh là là, je me mets ma veste sur la tête, je suis TLJ, oh. Tout ce qu'il veut, lui, c'est de la visibilité pour faire du fric, c'est tout. C'est une trompette qui est bon qu'à piailler et faire des menaces par message, qui veut bien les entendre. Allô? J'adore dire allô. C'est rare que je le dise, mais là... Y a rien, c'est Davy le vagabond, les gars. Davy le vagabond. Donc, s'il vous plaît, avec ces trucs de menaces, machin, j'adore, parce que je l'avais déjà dit moi-même avant qu'on me casse les couilles avec ça, que je m'étais fait sauter un compte. Non, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Donc, à partir de ce moment-là, si quelqu'un pense que Davy peut gagner quoi que ce soit, chapeau à vous. Bravo, vous faites partie du 1% de la population la plus conne. Tu vas toujours faire le dossier au Fenia. Je pense, mais pas par rapport à l'application. Parce que j'ai du, honnêtement, très gros dossier là-dessus. Vraiment, vraiment, truc très... Et ça va prendre un peu de temps. Ça va vraiment prendre un peu de temps. Donc, le temps que je réussisse à setup ça, à préparer ça comme il faut, avant de me lancer vraiment dedans, ça prend quand même un peu de temps. Les gars, je préfère vous le dire tout de suite. Vagabond a toujours eu besoin pour tout et pour rien. Il a eu besoin pour un village, il a eu besoin pour ses terrains, il a eu besoin pour ci, pour ça, pour les petits chiens au refuge, il a eu besoin pour tout. Donc si vous me dites que demain, Vagabond a besoin de faire une cagnotte ou un appel aux dons pour se torcher le fiac, oui voilà, classique, c'est normal. Il a toujours eu besoin.
Oui, pour un village. Il a escroqué plus de 20 000 euros pour un village fictif. Il voulait construire un village avec des parcelles de terrain, tout ça. Il a empoché 20 000 euros. Bref, je vous parlerai de ça plus en détail à un moment ou à un autre. Tellement. En l'occurrence, ces petites vidéos, ça me passe au-dessus, d'accord. Donc non, j'invite pas les gens, pas du tout, à signer des devis, d'accord. Moi, je veux juste montrer des choses concrètes. Tu n'as jamais fait un appel au signalement sur le vagabond. Exactement, s'il vous plaît. Question intéressante. Que penses-tu de la censure en France du film Sound of Freedom? C'est un film. Enfin... C'est un film. C'est un film joué par Mel Gibson qui se base sur des faits réels, oui, mais ça reste un film avec un scénario, un script et des acteurs. Sauf que les gens prennent ce film pour un reportage. Ce n'est pas du tout un reportage, c'est un film. Même s'il se base sur des faits réels, d'accord ? Ah oui, village autonome, refuge, logement insolite, cagnotte pour un terrain, faux, usage de faux, abus de confiance, oui, tout à fait. Voilà pour... voilà. Petit rappel, on vous harceler ailleurs, vous êtes banni ici, exactement, s'il vous plaît. N'allez pas déverser de haine ou faire du harcèlement sur les lives des autres, s'il vous plaît. Sur ce, j'ai dit ce que je voulais dire durant ce live. Je vais pas vous faire perdre plus de votre temps. Je vous remercie infiniment pour ce petit live très tranquille. Je vous dis à demain, d'accord ? On va re-rentrer un petit peu dans le dur des demain. Ça va être beaucoup plus intéressant. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée. Vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas. Et je vous dis à demain.